Et si on valorisait l'imperfection? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors, dernièrement, j'ai vu une vidéo d'une femme qui expliquait la réalité post-accouchement, qui est réellement un tabou dans notre société. Alors attention, je ne vais pas vous parler ici de la réalité post-accouchement, mais je vais plutôt vous parler d'une autre réalité, c'est celle qu'on a vraiment du mal à accepter nos imperfections dans notre quotidien. Et cette femme, dans cette vidéo, elle commence en disant que l'on va répandre le mythe, vous savez, de la mère parfaite après l'accouchement, qui reprend le sport au bout de 2 mois avec son petit smoothie tous les matins. Eh bien, je suis bien d'accord avec elle sur le fait que c'est une utopie complète. Dans la vie d'une jeune maman qui vient de vivre un événement hyper traumatique pour le corps et l'esprit, qui est l'accouchement. Entre les changements physiques, les douleurs, les inquiétudes, la fatigue, les crises de nerfs et l'arrivée d'un nouveau enfant, puis là, je vais en passer, parce que je ne vais pas aller dans le détail, on peut voir que les expériences et les vécus non glamour, ils sont souvent silenciés dans notre société. Et c'est vraiment sur ce point que j'aimerais revenir dans ce podcast, parce que à ne vouloir que montrer le brillant, on crée des complexes. On crée aussi des différences entre nous. Et on met aussi beaucoup de distance entre les humains. Parce que les complexes, ils vont arriver quand on va commencer à se comparer au brillant. Vous savez, à la première page de magazine que l'on va montrer de nous. Mais aussi, ces différences, elles vont s'illustrer quand on va penser que du coup, c'est nous qui sommes les seuls à avoir des problèmes. Parce qu'on va s'imaginer que la personne à côté, vu ce qu'elle montre, vu ce qu'elle dit, vu ce qu'elle partage d'elle, c'est impossible qu'elle ait autant de problèmes que nous, qu'elle puisse vivre des moments difficiles. Et on va créer des distances. Des distances car on va se sentir moins bien, on va se sentir peut-être dévalorisé par rapport aux autres. Et cette dévalorisation peut nous emmener au fait que on va se renfermer sur nos problèmes. Donc c'est mon introduction pour vous dire que accepter nos imperfections, c'est vraiment le premier pas pour se sentir bien en étant soi. Parce que l'humain, il est loin d'être cette perfection qu'il essaie de montrer, de faire paraître sur les réseaux sociaux, de faire paraître autour de soi. Parce que l'humain, il est complètement imparfait. Si seulement cette phrase, elle pouvait être retenue, franchement, je pense que ça pourrait aider énormément de monde. Parce que on fait tous partie de ce lot d'humains imparfaits, tous sans exception. C'est-à-dire moi, c'est-à-dire vous qui m'écoutez, c'est-à-dire les personnes qui vous entourent. Alors attention, ce que je veux dire, c'est pas d'exposer tous nos problèmes ou notre négativité, mais plutôt de créer un environnement où le positif et le négatif sont OK. Un environnement où le positif n'est pas survalorisé comme le négatif n'est pas surdévalorisé ou évité. Et quand je parle de ça, je le dis aussi parce que pour aller mieux, on a besoin d'être OK. On a besoin d'être OK sur le fait d'aller mal. Et aller mal, ça ne veut pas dire pleurer pendant 3 jours ou être en dépression. Je veux dire en apprenant à aller mal. C'est 1, en prenant conscience de l'inconfort. 2, en l'acceptant. En l'acceptant comme une partie normale de notre condition humaine. Le fait d'aller mal, ça fait partie du fait d'être humain. Et 3, en sachant avancer malgré ces contrastes, dans la continuité de notre vie. Et quand je parle dans ces contrastes, il y a 2 manières de voir les choses. La première,
j'ai un peu du mal avec ce mot, c'est savoir passer à autre chose, parce que je le trouve un peu brutal. Mais je dirais plus de pouvoir faire les choses en parallèle. Il est possible de vivre une période difficile et quand même avancer dans sa vie. Et ça, c'est vraiment un point important. Vous pouvez aussi vous arrêter si vous voyez que vous allez mal et que vous avez besoin de mettre une parenthèse dans votre vie. C'est très bien et c'est possible, mais il est aussi possible d'avancer quand on a des moments d'inconfort émotionnel. Et ça, on ne le met pas assez en avant. D'ailleurs, gérer ces émotions, on en est tous capables. C'est clair, c'est un apprentissage. C'est clair, c'est pas simple. Dans une société où on valorise la performance et le beau, mais cette société ne peut pas nous enlever le fait qu'on est capable de le faire. En ce qui concerne la survalorisation du positif, eh bien je voulais vous dire, parce que ça on n'en parle pas assez souvent, que la survalorisation ne nous aide pas à maintenir notre équilibre. Par exemple, quand on va surexposer le positif de notre vie, que ce soit dans les réseaux sociaux, autour de nous, ou même vis-à-vis de nous-mêmes, personnellement, en essayer de voir que le positif, on va s'éloigner de la réalité. Et cette survalorisation du positif, ça fait partie clairement des facteurs qui nous amènent les yo-yo émotionnels. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Et je vais vous donner un exemple qui illustre très bien ce fait-là. Par exemple, quand on donne trop d'importance aux compliments, on aura beaucoup plus de chances que la critique négative nous touche plus. Par exemple, moi en accompagnement, quand je vais voir une personne qui va être touchée trop facilement par la critique, je vais regarder comment elle va prendre la valorisation et les compliments. Et souvent, c'est relié. Quand on prend trop à cœur le compliment, la valorisation, on peut être sûr qu'on va prendre aussi à cœur la critique. En fait, le tout, c'est de trouver notre équilibre. Et je vous l'accorde. C'est vraiment dur dans une société où cet équilibre il n'est pas forcément respecté, quand on a une société qui ferme souvent les yeux sur notre humanité et que l'on voit que les choix des plus puissants, des politiciens de ce monde, ils nous l'ont bien montré depuis des années avec le manque de respect de la nature, des animaux, des valeurs humaines, mais aussi par la survalorisation de la croissance du PIB, ça nous montre un déséquilibre. Et un déséquilibre que l'on paye aussi, nous, parfois, en tant qu'humains. Mais c'est un déséquilibre que l'on peut réparer individuellement. On peut le réparer au travers de ce que nous sommes, des humains, capables de gérer les périodes glamour comme les périodes qui ne sont pas glamour. On peut avancer dans des périodes difficiles. Vous le savez, vous avez déjà vécu des moments difficiles et vous êtes là maintenant à m'écouter. Vous le savez au fond de vous que vous êtes capable de le faire. On peut le faire aussi au travers de nos choix, en priorisant une vie en adéquation avec nos valeurs et notre humanité, mais aussi au travers de notre volonté, de notre courage. Et ça, c'est un autre point, peu n'importe l'âge. Ça peut être maintenant, ça peut être plus tard, ça peut être quand vous le sentez. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir s'accepter comme on est, donc pour pouvoir s'accepter avec nos imperfections et puis pour pouvoir avancer de manière équilibrée avec. Je vous remercie à tous de votre écoute. J'espère que ça va vous apporter un peu plus de bienveillance envers vous-même, mais aussi à vous aider à vous déculpabiliser. Si vous voulez retrouver tous mes conseils, vous pouvez les retrouver en tapant Eva Ledemé sur Google. Vous allez voir mon site internet, mais aussi au travers de mes réseaux sociaux, Eva Ledemé, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, mais aussi Spotify, Deezer. Vous pouvez me retrouver normalement partout. Je vous remercie à tous de votre écoute et je vous dis à bientôt.